Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous recherchez un smartphone pas trop cher, très bon rapport qualité-prix pour Noël. Et vous n'avez pas encore trouvé la perle rare, donc moi j'ai peut-être une solution à vos projets. Tout simplement, je vais vous parler du Xiaomi Mi 10T Pro, un smartphone qui m'a été envoyé par le Café du Geek et Xiaomi France. Merci à eux, merci pour leur soutien aussi pour ma chaîne. Donc je vais vous parler de ce smartphone, on va faire le déballage ensemble. Ensuite je reviendrai vers les caractéristiques du produit, des tests jeux aussi, et on fera une conclusion et un bilan de tout ça juste après le générique. Avant tout, si tu aimes ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, liker et surtout partager, c'est très important. Merci à vous car vous êtes plus de 19 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et c'est super cool depuis que j'ai commencé en 2013, donc j'avais eu un petit arrêt de 2 ans. Voilà, j'ai repris, ça fait à peu près quasiment 2 ans là, et ça se passe très bien. Et on voit vraiment une progression, une montée en flèche des abonnés et beaucoup de commentaires et de retours très positifs de votre part. Donc merci à tous et on continue comme ça. Alors au niveau du packaging, on retrouve un emballage très sobre, très simple, mais qui fait quand même son effet. Il y a marqué 108 millions de pixels ici, on a la marque de Xiaomi juste ici, le petit Mi de Xiaomi, 10T juste sur le devant, Pro 5G, sur le côté il y a marqué Mi 10T Pro, à l'arrière rien du tout, sur l'autre côté Mi 10T Pro pareil, et donc voilà les caractéristiques du produit. Donc là pour le coup on a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Donc on va tout de suite attaquer le déballage. C'est parti. Donc, attention à l'ouverture. Voici ce que vous allez avoir quand vous allez déballer votre Xiaomi Mi 10T Pro. Donc, on a pour l'instant un petit étui avec à l'intérieur de cet étui. Je vais ouvrir ça un petit peu n'importe comment, mais c'est pas grave. On a une coque de protection, ça c'est super cool, et franchement, voilà, elle a le mérite d'être là même si elle n'est pas extraordinaire, elle est quand même assez jolie. Avec Xiaomi marqué dessus, donc c'est plutôt assez cool, assez sympa, moi je trouve assez design, il y a un aspect mat et puis brillant juste à côté, qu'on va la poser ici. Vous retrouverez aussi un adaptateur prise jack vers USB-C que Xiaomi fournit très gracieusement, ce qui est plutôt cool parce que la plupart des fabricants maintenant fonctionnent directement en USB-C et il n'y a quasiment pas d'adaptateur prise jack. Donc pour les amoureuses de la jack, vous serez comblés. Autrement, dans le paquet on retrouve une garantie, plus aussi bien sûr le mode d'emploi. Personnellement, je sais pas vous, mais moi je le regarde pas souvent. Vous avez bien sûr l'épingle qui vous sert à ouvrir le tiroir carte SIM qui se trouve juste sur l'étui. Ensuite vous avez accès au Mi 10T Pro, il y a marqué 108 millions de pixels avec intelligence artificielle, ultra wide et lens macro. On est sur du 144 Hz adaptatif, on va en revenir juste après. C'est un écran de 6,67 pouces Full HD+. On est au niveau du processeur sur un Qualcomm Snapdragon 865, excellent pour tout ce qui est gaming, et on a une batterie de 5000 mAh. Alors je le découvre avec vous, je ne sais pas du tout quelle couleur ils m'ont envoyé, on va regarder ça tout de suite. Ah et c'est cette couleur bleue, vraiment très sympa. Ah ouais, cool. J'ai la version mat, et ça c'est super cool, l'effet est vraiment garanti. Je craignais un petit peu de recevoir le dos brillant, donc j'ai pas reçu un dos brillant, donc je vais retirer ça tout de suite. On va le mettre ici si j'y arrive. Voilà, on va poser ça ici. Regardez-moi la beauté de ce smartphone, franchement ça envoie du lourd. Il est magnifique. Et ce qui est cool, c'est que vraiment que le dos soit mat, parce que moi c'est ce que je crains. Je suis plus trop fan en fait des dos brillants, et par contre il est assez, je pense quand même assez lourd en main, mais ça va encore, je trouve. Ça va, franchement, honnêtement ça va. Et j'ai des smartphones qui sont bien plus lourds, je pense notamment aux concurrents comme l'iPhone par exemple, qui est 2 fois plus lourd. Là on est sur un poids de 218 grammes, donc franchement il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et puis par contre, voilà, il y a vraiment une protubérance au niveau du module photo, et ça on va en revenir juste après. Regardez, il est vraiment très beau ce smartphone. Regardez le dégradé, dès que je bouge un petit peu il y a des effets de dégradé, et ça c'est plutôt très bien. Ce que je regrette par contre, c'est qu'il y ait le petit CE de marqué là, c'est dommage, ils auraient pu essayer de le cacher, je sais pas, en dessous, ou voilà, le mettre ailleurs, mais ça gâche un petit peu le plaisir des yeux. Et je vais poser le smartphone juste ici, on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. On a un chargeur secteur 33 watts, donc ça va, c'est plutôt cool. 33 watts, c'est pas mal. Franchement, 33 watts, même 65 watts, je vois pas trop de différence. Donc, vous pouvez charger de 10% à 100% en 1 heure, donc ce qui est plutôt très bon, très bien. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? On a aussi donc une prise USB-A vers USB-C, bien sûr. Et par contre, pas d'écouteurs, donc vu que c'est une version qui vient de chez Xiaomi, que c'est une version commerciale, vous aurez sûrement des écouteurs avec, j'imagine. Quoi qu'il en soit, dans cette version-là, j'en ai pas.
Juste en dessous du smartphone, on retrouve un tiroir carte SIM, un port USB-C, le micro et un haut-parleur. Sur le côté droit du smartphone, on retrouve le bouton plus-moins du volume, le bouton empreinte digitale qui vous servira tout simplement de déverrouiller votre smartphone, mais aussi de l'allumer ou de l'éteindre. Et de l'autre côté, rien de particulier. On retrouve aussi 3 capteurs photo, le premier de 108 millions de pixels, le deuxième de 13 millions de pixels, le troisième de 5 millions de pixels. On a aussi un capteur TOF qui vous permet d'avoir de beaux flous d'arrière-plan et aussi un flash. Sur la façade avant, on retrouve un capteur photo dissimulé sous un écran percé de 20 millions de pixels. Pour déverrouiller votre smartphone, vous avez plusieurs possibilités. L'empreinte digitale, qui est très réactive, comme je viens de vous montrer à l'instant, et aussi la possibilité de déverrouiller avec la reconnaissance 2D, ou encore avec la fonction schéma, mais honnêtement, je vous recommande plutôt la fonction empreinte digitale. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6,7 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, et au niveau de la technologie, c'est du LCD, c'est pas de l'OLED, mais ça fait très bien le taf. Ce qui est assez cool, c'est que le fait qu'on soit en 144 Hz, il y a une super fluidité, donc je sais pas si ça se voit à l'écran, c'est assez rapide, donc voilà, mais le truc c'est que il est adaptatif, comme certains concurrents le font, comme Samsung par exemple, sauf que à la différence c'est que il va calculer, il va s'adapter aux différentes applications, et au niveau de la batterie, donc ça va se ressentir. On peut tenir quasiment 2 jours et demi avec ce smartphone qui a une batterie, je rappelle, de 5000 mAh. On est sur un Snapdragon 865, une des puces les plus puissantes du marché, et idéale pour tous les gamers. En ce qui concerne le dos et l'écran, on est sur du Gloria Glass 5, donc pas incassable, mais qui résiste très bien au choc. Au niveau de la calibration, la luminosité, la couleur, etc., vous avez la possibilité de tout régler. Vous allez directement dans Paramètres, vous allez ensuite dans Affichage, donc vous avez la possibilité déjà de le mettre en mode sombre ou en mode clair, ça c'est vous qui voyez directement. Vous avez, quand vous allez dans Schéma de couleur, voilà, par défaut, il est mis voilà, comme ceci, mais par contre, il tire un petit peu trop dans le bleu pour moi, donc à mon goût. Vous avez la possibilité de le mettre soit chaud, soit froid, soit de le personnaliser, et donc moi je vous conseille de le personnaliser et de régler un petit peu plus vers le jaune, tout simplement, ce qui donnera vraiment un meilleur aperçu, un meilleur rendu, et fatiguera beaucoup moins vos yeux. Ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'on est sur un écran plat et pas incurvé, et ça fait vraiment toute la différence. Au niveau des jeux, vous pourrez jouer à tout type de jeux très gourmands, qui consomment énormément. Je pense à Fortnite par exemple, ou PUBG, ou encore Asphalt 9 comme ici. Voici la démo. Comme je vous le disais en début de vidéo, on est sur une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt cool pour moi parce que vous arrivez à tenir quand même 2 jours et demi, et ça c'est pas négligeable, et c'est ce que j'attends en premier dans un smartphone, c'est vraiment l'autonomie. Parce que si vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas forcément de quoi brancher et recharger votre appareil, même si on a un chargeur 33 watts, je répète, rechargé de 10 à 100% en 1 heure, et ça tous les smartphones ne le font pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi l'autonomie c'est hyper important, donc vous pouvez profiter d'un smartphone qui a 144 Hz mais adaptatif, qui peut passer d'une application à une autre, mais passer d'une application à 60 Hz et après repasser à une application un peu plus gourmande à 144 Hz pour plus de fluidité, qu'ils ont réussi à mixer la fluidité du 144 Hz adaptatif, et aussi ils ont réussi à mixer l'autonomie, et ça c'est vraiment très bien de la part de Xiaomi. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'a pas la charge par induction, mais bon, est-ce que réellement on s'en sert beaucoup de la charge par induction? Moi personnellement non, je préfère mettre le câble de chargement avec le chargeur à 33 watts, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite il est compatible 5G, si un jour on a la possibilité d'avoir la 5G en France, ce qui serait vraiment bien, mais bon pour l'instant c'est pas encore demain la veille, enfin je dis ça, je dis rien. Donc clairement, question photo, Xiaomi n'a plus rien à prouver. On a là un appareil qui fait du 108 millions de pixels, il fait aussi ultra grand angle de la vidéo en 8K avec 30 images par seconde, ce qui est très cool pour un prix seulement à partir de 539 € pour ce qui est du 128 Go et 599 € pour le 256 Go avec 8 Go de RAM. Donc c'est plutôt cool, pour ma part je trouve que c'est très honnête. Il y a une fonction qui est super cool, c'est la fonction vlog, ça vous permet, si vous n'avez pas l'habitude de faire des vidéos tout simplement, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs fonctions, plusieurs petits vlogs qui sont déjà pré-créés, et donc vous avez juste à filmer 2-3 petits bouts de vidéo et ensuite il vous fait le mixage directement, et voilà ce que ça donne.
Bon alors, clairement, vous en pensez quoi de ce Xiaomi Mi 10T Pro? Laissez-moi un petit com, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à me lâcher un bon pouce bleu qui va bien, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Je fais pas mal de concours en ce moment, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et aussi sur TikTok. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Passez de bonnes vacances, de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Ciao!